Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Après avoir vu dans l'épisode Zoom 9 comment se motiver et se lancer des défis pour booster sa pratique de la couleur végétale, après avoir vu dans le Zoom 10 comment vous former ou vous informer pour booster votre pratique de la couleur végétale, après avoir vu dans le Zoom 11 comment vous questionner sur vos ressources et vos pratiques, nous allons voir aujourd'hui comment cultiver son jardin. Ensuite, un point pour moi hyper important, c'est est-ce que ce n'est pas l'occasion, avec cet été qui commence, de s'interroger sur pourquoi pas cultiver son jardin. Désolée, je bois une gorgée de café. Donc, comme disait, alors je fais pas ma littéraire, mais j'ai retenu une phrase de mon bac français, on va dire, de Voltaire, c'est « Il faut cultiver son jardin ». Je trouve cette phrase, elle est top. Enfin, en tout cas, moi, elle me parle. Mais avant de cultiver son jardin, c'est déjà, est-ce qu'on a un jardin? Est-ce qu'on a un espace qu'on pourrait aménager? Et avant tout ça, je pense qu'il faut recenser nos ressources tinctoriales. En fait, quand j'ai commencé à m'interroger sur les plantes que j'avais pour la couleur, je me suis dit, mais attends, avant d'acheter des plantes, mettre des coréopsis, des trucs parce que t'en as pas, regarde un peu si dans ton jardin, t'as pas des trucs. Vous savez que je suis passionnée de plantes, j'ai un jardin avec des arbres, des arbustes, des fleurs, je suis folle. Et bien du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis équipée du livre de Marie Marquet, Guide des teintures naturelles, de celui de Doriane Chagot-Manzui sur... Attendez que je le retrouve. Pareil, plantes tinctoriales pour teindre naturellement et les reconnaître, les récolter, les utiliser. Et le livre de Michel Garcia qu'il a fait. Alors attendez, je bouge pour aller vous le retrouver. Il s'appelle comment celui-là? C'est le livre Plantes colorantes, teinture végétale, le nuancier des couleurs qu'il a fait avec Anne-France Bernard. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai feuilleté ces livres. J'ai regardé les plantes qu'il y avait dedans, en regardant un peu les couleurs qu'ils pouvaient donner, et je me suis fait une fiche avec mes ressources tinctoriales. Donc, quand j'avais des doutes sur reconnaissance des plantes, je suis plutôt bonne, hein, faut le dire, mais je ne savais pas ce que pouvait donner telle ou telle plante. Donc, je me suis fait une fiche avec, c'est bon, j'ai de l'alchémile, de l'anthémis, des coréopsis, j'ai un figuier, ça peut teinter de la garance, gaude, ginkgo, pastel, rhubarbe, bronze. Bon bref, vous faites une liste de tout ce que vous avez au jardin, avec peut-être pourquoi pas les couleurs associées. Et je me suis fait une liste de ce que je voulais mettre au jardin. Par exemple, je n'avais pas de sureau. Donc j'ai accueilli un sureau au jardin. Le millepertuis, ça m'intéresse. Le genêt des teinturiers. La grande consoude, l'alchémile millefeuille, la consoude reine des prés, bon. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que forcément, il me manque des plantes tinctoriales dans mon jardin. Pourquoi? Parce que je n'aime pas du tout les fleurs jaunes et oranges. Quand on est arrivé ici, j'ai dégagé, donné, troqué toutes les fleurs jaunes et oranges parce que j'aime pas cette couleur-là. Et je voulais faire un thème au jardin. Moi, mon thème au jardin, c'est les parfums et les fleurs du blanc, rose et violette. Et les feuillages. Donc ça veut dire que dans le jardin, il y a, je crois que j'ai quasiment toutes les plantes parfumées qu'on peut avoir. C'était mon objectif. Mais je suis sur des couleurs rose, violette et blanche. Et en fait, ça n'aide pas trop mon affaire. Parce que ce soit en tatakizomé, en éco-print, en teinture, etc., c'est pas forcément ces plantes-là dont on se sert. Donc, je me suis fait une petite liste avec ce que j'aimerais avoir. Donc, soit je partirais de semis, soit je partirais de plantes en les troquant, etc. Mais voilà, je me suis fait une ressource de mes plantes tinctoriales. On m'a aussi dit que quand on avait un doute, on pouvait se servir de l'application de fleurs PlanteNet.
qui apparemment fonctionne bien. Je vous avoue, j'ai pas essayé parce que pour la reconnaissance des plantes, ça va à peu près. Ensuite, une autre astuce que moi j'utilise souvent, c'est quand vous avez une plante que vous ne connaissez pas, vous faites une photo, vous la mettez sur Instagram, et quand vous avez 18 personnes qui vous disent « Pauline, c'est de la nigelle de Damas, ça existe en blanc et en bleu », bah t'es sûr que c'est de la nigelle de Damas, quoi. Après tu check, voilà. Donc ça peut être ça. Et donc pour moi, il faut commencer par là. Recenser vos espèces tinctoriales au jardin, vous faire une petite liste et voir les couleurs que vous obtenez. Après, comme l'ont dit beaucoup d'invités, quand on a un jaune qui est grand teint, ou pas, ça dépend de notre démarche, un rouge et un bleu, bah après on fait ce qu'on veut. Donc, bien sûr que moi le bleu au jardin, je l'avais pas. Donc j'ai eu j'ai eu les graines de pastel de Michel qui nous avait donné en formation, et j'ai eu des envois de graines par des auditrices, et aussi notamment Livaden, etc. Et donc, j'ai mis au jardin du bleu. J'espère que ça marchera. Mais sinon, j'ai entendu, alors vous me direz, qu'on pouvait peut-être faire du bleu avec la racine du prunier. Alors, bon, on a creusé, mais voilà, je lance une petite question à la mer. Voilà, donc, une fois que vous avez recensé vos plantes tinctoriales, vous pouvez dresser la liste des nouvelles plantes que vous voulez accueillir au jardin. Ça peut être via du troc, les AMAP. Il y a aussi, donc Aurélia Wolf parlait des pépinières Chombard. Moi, j'ai vu que sur Promesse de Fleurs, on pouvait avoir quelques espèces tinctoriales. Ça peut être le conservatoire de Milly-la-Forêt, donc pour les plants déjà poussés. Sinon, bah, c'est de l'échange entre nous, ce serait top. Ce serait top d'organiser un truc comme ça. Et ensuite, pour les graines, ça peut être de les troquer, de les échanger entre nous. Vous pouvez faire appel à Cocopelli, la ferme Sainte-Marthe, Pensée Sauvage, aux AMAP aussi qui, je pense, font des graines. Et vous pouvez surtout collecter les vôtres. Et ça, je vais essayer. Je vais essayer cette année de me faire des petites enveloppes avec des graines. Je vais essayer de faire ça parce que je trouve ça tellement satisfaisant. Enfin bref, je vous raconte pas ma vie, mais voilà, ça peut être intéressant. Dans le prochain épisode, on parle de l'atelier et de l'organisation. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!